Samir était un jeune garçon de 10 ans, vif et passionné, vivant avec sa mère Aïcha dans un quartier modeste d'Alger. Depuis tout petit, il nourrissait un amour incommensurable pour le football, un sport qui rythmait ses journées et nourrissait ses rêves. Chaque soir, après l'école, il rejoignait ses amis sur un terrain poussiéreux pour improviser des matchs enflammés, où il se voyait déjà en star du ballon rond. Parmi tous les joueurs qu'il admirait, un nom se démarquait, Karim Benzema. L'attaquant français d'origine algérienne était bien plus qu'un simple footballeur à ses yeux. Il représentait l'excellence, la réussite et surtout, une fierté pour tous les enfants qui, comme lui, venaient d'un milieu modeste et rêvaient de briller. Samir connaissait chaque but, chaque dribble et chaque interview de son idole. Il collectionnait des photos, gribouillait son nom sur ses cahiers d'école et portait un vieux maillot du Real Madrid, usé par le temps, mais qu'il refusait de quitter les jours de match. Dans quelques jours, ce serait son anniversaire. 10 ans, un âge symbolique, un passage vers une nouvelle étape de sa vie. Plus que tout, il rêvait d'un cadeau spécial, un autographe de Karim Benzema. Pour lui, ce serait bien plus qu'une simple signature. Ce serait un trésor, un symbole qui prouverait que ses rêves n'étaient pas hors d'atteinte. Mais comment obtenir un tel cadeau alors que son idole vivait à des milliers de kilomètres, au sommet du football mondial ? Sa mère, Aïcha, connaissait mieux que personne l'importance de ce rêve pour son fils. Veuve depuis plusieurs années, elle se battait chaque jour pour offrir une vie digne à Samir. Femme courageuse et déterminée, elle travaillait comme femme de ménage dans un grand hôtel d'Alger. Les journées étaient longues, les tâches épuisantes, mais elle ne se plaignait jamais. Son seul moteur était le sourire de son fils et l'espoir de lui offrir un avenir meilleur. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, elle trouva Samir en train de découper une photo de Benzema dans un vieux magazine. Il leva les yeux vers elle, plein d'enthousiasme. « Maman, tu savais que Karim Benzema vient en Algérie pour un événement caritatif ? Il sera là, à Alger, dans quelques jours. » Aïcha marqua un temps d'arrêt. Elle n'était pas au courant. Samir poursuivit avec excitation. « Si seulement je pouvais avoir son autographe, ce serait le plus beau cadeau d'anniversaire du monde. » Elle sourit doucement, caressant les cheveux de son fils. Son regard brillait d'espoir, et elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce désir profond. C'est ainsi qu'elle décida de tenter quelque chose. Pour la première fois, elle allait oser faire une démarche qui, en temps normal, lui aurait semblé impossible. Elle voulait offrir ce cadeau à son fils, coûte que coûte. Aïcha savait que Karim Benzema devait séjourner dans l'hôtel où elle travaillait. Son employeur, un établissement de luxe où défilaient hommes d'affaires et célébrités, avait l'habitude d'accueillir des figures prestigieuses. Mais l'accès aux clients était strictement réglementé. Les employés n'avaient pas le droit d'adresser la parole aux personnalités, encore moins de leur demander des faveurs. Malgré cela, l'amour d'une mère dépasse toutes les barrières. Elle réfléchit longuement à la meilleure façon d'approcher Benzema sans enfreindre les règles. Elle ne voulait pas causer de problème à son travail, mais elle ne pouvait pas ignorer le rêve de Samir. Le jour tant attendu arriva. Karim Benzema débarqua à Alger sous les acclamations des supporters. L'événement dont il était l'invité d'honneur faisait la une des journaux. Aïcha, elle, continua son service comme à son habitude, discrète, attentive. Son cœur battait à toute vitesse, partagé entre l'excitation et la peur. Elle savait que le footballeur devait descendre au restaurant de l'hôtel pour dîner après une conférence de presse. C'était sa seule opportunité. Alors que l'heure approchait, elle prit une profonde inspiration, serra le petit bout de papier soigneusement préparé dans sa main, une feuille blanche sur laquelle Samir avait écrit, en lettres appliquées, pour Samir, avec admiration. Karim Benzema. Lorsque Benzema arriva au restaurant, entouré de son staff, elle attendit patiemment qu'il termine son repas. Elle observa chaque détail, cherchant le bon moment pour s'approcher. Les minutes s'écoulaient lentement, et le stress la gagnait. Puis, elle vit une ouverture. Karim Benzema se leva de table, s'éloignant légèrement de son entourage pour répondre à un appel téléphonique. C'était maintenant ou jamais. Le cœur battant, elle s'approcha timidement, prenant soin de garder une attitude respectueuse. « Excusez-moi, monsieur Benzema ?» Le footballeur tourna la tête vers elle, légèrement surpris, mais il ne montra aucun signe d'agacement. Son regard était curieux, attentif. « Mon fils est un grand admirateur de vous. Il rêve de votre autographe pour son anniversaire. »
Je sais que ce n'est pas très professionnel de ma part de vous déranger, mais cela signifierait tant pour lui. Benzema la regarda un instant, puis sourit. Il tendit la main. Bien sûr, madame. Donnez-moi le papier. Aïcha sentit un poids immense s'envoler de ses épaules. Elle lui tendit le morceau de papier, et sous ses yeux émerveillés, Benzema signa d'une écriture fluide. « Et comment s'appelle votre fils » demanda-t-il. « Samir. »« D'accord. » Pour Samir, avec admiration. Il ajouta même un petit mot supplémentaire, « Ne lâche jamais tes rêves. » Aïcha sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci infiniment, monsieur Benzema. Vous venez de rendre un enfant heureux. » Il hocha la tête avec un sourire sincère. « C'est normal. Dites-lui de continuer à croire en lui. » Elle s'éloigna, serrant le papier contre sa poitrine. Elle savait que son fils allait être aux anges. Ce soir-là, elle rentra chez elle avec un bonheur immense. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce simple geste allait bouleverser sa vie de manière inattendue. Le lendemain matin, Aïcha se réveilla avec un sentiment de satisfaction et de fierté. Elle avait réussi à obtenir l'autographe de Karim Benzema pour Samir. Son fils allait être fou de joie en découvrant ce cadeau tant espéré. Elle passa la matinée à le ranger précieusement dans une enveloppe, prenant soin de ne pas l'abîmer. Lorsqu'elle arriva au travail, elle sentit une atmosphère inhabituelle dans l'hôtel. Les employés semblaient nerveux, échangeant des regards en coin. Aïcha ne s'en inquiéta pas immédiatement, pensant simplement à une agitation due à la présence de nombreuses célébrités. Elle se dirigea vers les vestiaires pour enfiler son uniforme et entamer sa journée. À peine eut-elle posé son sac que sa supérieure immédiate, Madame Ben Salem, une femme stricte et peu encline à la compassion, entra dans la pièce et referma la porte derrière elle. « Aïcha, le directeur veut te voir. » Tout de suite. Le ton était froid, tranchant. Aïcha sentit une boule se former dans son estomac. Elle savait que ce n'était pas bon signe. D'un pas hésitant, elle suivit sa responsable à travers les couloirs jusqu'au bureau de la direction. Une fois à l'intérieur, elle trouva 3 personnes assises face à elle. Le directeur de l'hôtel, un responsable des ressources humaines et un membre de la sécurité. Le directeur, un homme d'une 50aine d'années à l'air sévère, croisa les mains sur son bureau avant de prendre la parole. « Aïcha, nous avons été informés qu'hier soir, tu as approché un client de l'hôtel, en l'occurrence monsieur Karim Benzema, pour lui demander une faveur personnelle. Est-ce exact ?» Le cœur d'Aïcha s'emballa. Elle baissa les yeux, comprenant immédiatement la gravité de la situation. « Oui, monsieur, mais ce n'était qu'un simple autographe pour mon fils. Rien de plus. » Le directeur poussa un soupir exaspéré. « Tu connais les règles. Les employés n'ont pas le droit d'importuner les clients, encore moins de leur demander des faveurs personnelles. C'est un manquement au règlement. » Aïcha sentit ses mains trembler. « Je comprends. Je suis désolé, monsieur. Mais je n'ai rien demandé pour moi, c'était pour mon fils. Je n'ai pas voulu déranger. » Le responsable des ressources humaines prit alors la parole, le ton détaché. « Nous avons déjà eu des avertissements à propos de ce genre de comportement dans le passé avec d'autres employés. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter cela. » Aïcha sentit un poids écraser sa poitrine. « Monsieur, je travaille ici depuis des années. J'ai toujours respecté les règles. Je vous en prie, ne me punissez pas pour un geste sincère. » Le directeur secoua la tête. « Je suis désolé, Aïcha. Nous avons pris notre décision. » Le verdict tomba comme un coup près. « Tu es licencié avec effet immédiat. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Son emploi était son seul moyen de subvenir aux besoins de son fils. Elle voulut protester, supplier, mais elle vit dans leurs regards qu'ils ne reviendraient pas sur leur décision. La gorge nouée, elle quitta le bureau, le regard vide. En traversant le hall de l'hôtel, elle sentit les regards des autres employés sur elle. Certains baissaient la tête, d'autres chuchotaient, mais personne n'osa lui parler. Aïcha était anéantie. Le trajet jusqu'à chez elle fut le plus long de sa vie. Chaque pas résonnait comme un écho de son humiliation et de son désespoir. Licenciée. Perdre son travail pour une simple demande d'autographe. Était-ce donc un crime d'être une mère qui voulait faire plaisir à son fils ? Lorsqu'elle arriva à la maison, Samir l'accueillit avec son sourire habituel. Il n'avait aucune idée du drame qui venait de se jouer. « Maman, tu rentres tôt aujourd'hui.
Aïcha força un sourire et sortit l'enveloppe de son sac. Tiens, mon cœur. Joyeux anniversaire en avance. Samir ouvrit l'enveloppe et découvrit l'autographe de Benzema. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat indescriptible. C'est vraiment sa signature? Il a écrit mon nom? Il sauta dans les bras de sa mère, fou de joie. Merci, maman. C'est le plus beau cadeau du monde. Aïcha sentit ses larmes monter, mais elle les ravala. Elle ne voulait pas gâcher ce moment pour son fils. Il n'avait pas besoin de savoir à quel prix elle avait obtenu cet autographe. Mais les nouvelles mauvaises ne tardèrent pas à arriver. Quelques jours plus tard, une voisine passa chez elle avec une mine grave. « Aïcha, je viens d'entendre une rumeur. Il paraît que l'hôtel a parlé de ton licenciement à d'autres établissements. Ils disent que tu as enfreint le règlement en importunant un client. » Aïcha sentit son souffle se couper. « Quoi? Mais, ce n'était qu'un autographe. Je sais. Mais ils veulent éviter que d'autres employés fassent pareil. Ils te font passer pour quelqu'un qui ne respecte pas les règles. » Aïcha sentit le poids du désespoir l'écraser. Elle comprit que retrouver un emploi allait être encore plus difficile que prévu. Pendant ce temps, l'histoire commença à se répandre sur les réseaux sociaux. Un client de l'hôtel avait filmé discrètement la scène où Benzema signait l'autographe. Il posta la vidéo en racontant comment une simple demande avait conduit au licenciement d'une mère de famille. Très vite, des milliers de personnes réagirent. Les commentaires dénonçaient l'injustice de la situation. « C'est honteux. Elle a juste demandé un autographe. Ils préfèrent punir une mère plutôt que de faire preuve d'humanité. » L'affaire prit de l'ampleur. Et c'est ainsi qu'un matin, à des milliers de kilomètres de là, Karim Benzema tomba sur cette vidéo. Il fixa son écran, incrédule. Il n'en revenait pas. Son simple geste avait coûté son emploi à cette femme? Le footballeur sentit une colère froide monter en lui. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Installé chez lui, Karim Benzema parcourait son fil d'actualité lorsqu'une vidéo attira son attention. Le titre évoquait une femme licenciée pour avoir demandé un simple autographe. Intrigué, il lança la vidéo et ce qu'il vit le laissa sans voix. L'extrait montrait une scène qu'il se rappelait parfaitement. Une femme modeste, respectueuse, lui tendant un papier avec hésitation. Il se souvenait de sa voix tremblante, du regard rempli d'amour maternel lorsqu'elle lui avait expliqué que c'était pour l'anniversaire de son fils. Il se souvenait aussi de son propre sourire sincère en signant le papier et en lui souhaitant une belle journée. Mais ce qu'il n'avait pas su, c'était ce qui s'était passé après. Le commentaire accompagnant la vidéo expliquait qu'elle avait été licenciée dès le lendemain pour avoir simplement osé demander cette signature. Karim sentit une colère sourde monter en lui. Il ne comprenait pas. Comment un simple geste de gentillesse pouvait-il être puni aussi sévèrement? Il continua à lire les commentaires sous la vidéo. La majorité des internautes étaient révoltés. Des milliers de messages dénonçaient l'injustice dont Aïcha avait été victime. Certains demandaient à l'hôtel de revenir sur sa décision, d'autres appelaient à la solidarité pour soutenir cette mère courageuse. Karim Benzema n'hésita pas une seconde. Il ouvrit son compte Twitter et posta un message. Scandaleux. Une mère qui voulait juste faire plaisir à son fils se retrouve sans emploi. Tout ça pour un autographe? Inadmissible. Il est temps que ça change. Le message explosa en quelques minutes. Des centaines de milliers de likes, des partages massifs, des journalistes qui s'emparèrent de l'affaire. Le nom d'Aïcha devint viral. Mais Benzema ne comptait pas s'arrêter là. Il prit contact avec son agent et lui demanda de retrouver Aïcha. Il voulait lui parler personnellement. Il voulait comprendre ce qu'elle vivait et surtout, il voulait l'aider. Quelques heures plus tard, grâce à son équipe, il obtint son numéro. Il prit une grande inspiration et appela. De l'autre côté, Aïcha décrocha timidement. « Allô? Madame Aïcha? C'est Karim Benzema. » Un silence. Puis un souffle coupé. « Monsieur Benzema? Je viens de voir ce qui vous est arrivé. Je suis profondément désolé que mon autographe vous ait causé autant de problèmes. Je n'aurais jamais imaginé cela. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ce n'est pas votre faute, monsieur. Vous avez juste été gentil avec moi. Ce sont eux qui ont décidé de me punir. » Karim serra les dents. « Ne vous inquiétez pas. On ne va pas en rester là. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer cette injustice. »
Aïcha n'en croyait pas ses oreilles. Karim Benzema, une star mondiale, prenait le temps de l'appeler, de la soutenir. Elle sentit un mince espoir renaître en elle. Mais elle ignorait encore à quel point l'affaire allait prendre une ampleur énorme. Les jours suivants, l'histoire d'Aïcha devint un sujet national. La presse algérienne s'en empara, puis les médias internationaux. Une mère licenciée pour un autographe, le titre résonnait comme une injustice criante. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Des milliers de personnes se mobilisèrent, exigeant que l'hôtel reconnaisse son erreur. Certains clients annulèrent leurs réservations en signe de protestation. Une pétition fut lancée, réclamant la réintégration d'Aïcha. En 48 heures, elle atteignit plus de 500 000 signatures. Pendant ce temps, Karim Benzema intensifia son soutien. Il donna une interview où il dénonça publiquement l'injustice de la situation. Quand j'ai signé cet autographe, c'était juste un geste de gentillesse. Jamais je n'aurais imaginé que cela pourrait causer du tort à quelqu'un. Une femme a perdu son emploi pour avoir voulu faire plaisir à son fils. C'est inacceptable. Ces paroles firent l'effet d'une bombe. Plusieurs personnalités publiques, des footballeurs, des artistes et même des politiciens exprimèrent leur soutien à Aïcha. Sous la pression médiatique et populaire, l'hôtel tenta d'abord d'ignorer l'affaire. Mais plus les jours passaient, plus le scandale prenait de l'ampleur. Finalement, face à l'énorme mobilisation, ils durent réagir. Dans un communiqué officiel, l'hôtel annonça qu'il regrettait la mauvaise gestion de la situation et qu'il proposait à Aïcha de retrouver son poste. Mais Aïcha, après tout ce qu'elle avait enduré, ne pouvait plus accepter de retourner travailler pour des gens qui l'avaient humiliée. Elle refusa l'offre. Sa décision fut saluée par de nombreux internautes. Loin d'être un simple retour en arrière, elle représentait une victoire, celle de la dignité face à l'injustice. Karim Benzema, impressionné par son courage, décida d'aller encore plus loin. Il annonça publiquement qu'il offrirait un emploi stable à Aïcha, un poste où elle serait respectée et rémunérée justement. Mais ce n'était pas tout. Il invita également Aïcha et son fils Samir à assister à un de ses matchs en Europe, en loge VIP, avec un accès privilégié aux joueurs. Quand Aïcha apprit cela, elle éclata en sanglots. Non pas de tristesse, mais de gratitude. Ce qui avait commencé comme une terrible injustice s'était transformé en une leçon de solidarité et d'humanité. Et lorsque Samir apprit qu'il allait non seulement rencontrer Karim Benzema, mais aussi assister à un de ses matchs, il se jeta dans les bras de sa mère en criant de joie. « Maman, c'est le plus beau jour de ma vie. » Cette histoire, née d'une simple demande d'autographe, était devenue une véritable leçon de courage, de dignité et de bienveillance. Et elle montrait une chose essentielle. Peu importe notre statut, nous avons tous le pouvoir de faire changer les choses. Les jours qui suivirent furent bouleversants pour Aïcha et son fils. L'histoire avait pris une ampleur qu'elle n'aurait jamais imaginée. Des journalistes voulaient l'interviewer, des anonymes lui envoyaient des messages de soutien, et surtout, Karim Benzema ne l'avait pas oublié. Le footballeur avait tenu parole. Grâce à son réseau, il avait trouvé pour elle un nouvel emploi, bien meilleur que celui qu'elle occupait à l'hôtel. Cette fois, elle travaillerait dans un cadre respectueux, où elle ne serait plus traitée comme une simple employée interchangeable. Un matin, elle reçut un appel d'un certain monsieur Rami, un entrepreneur influent qui dirigeait une chaîne d'hôtels haut de gamme en Algérie. « Madame Aïcha, bonjour, je suis Rami Khaled. Karim Benzema m'a parlé de vous, et j'aimerais vous rencontrer. J'ai une proposition à vous faire. » Aïcha n'en revenait pas. Quelques jours plus tôt, elle était une employée licenciée et humiliée. Aujourd'hui, un homme d'affaires la contactait sur la recommandation d'une star mondiale. Lors de leur rencontre, Rami Khaled lui expliqua son offre. « Nous avons suivi votre histoire et nous avons été profondément touchés. Une mère qui se bat pour son fils mérite mieux que ce que vous avez subi. J'aimerais vous proposer un poste dans l'un de nos hôtels. Vous serez responsable de la coordination du personnel, avec un meilleur salaire et des conditions de travail dignes. » Les yeux d'Aïcha s'embuèrent. Elle n'aurait jamais osé rêver d'une telle opportunité. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci infiniment. C'est nous qui vous remercions. Vous avez montré une force incroyable. Et sachez que votre histoire a réveillé beaucoup de conscience. » Aïcha accepta l'offre, consciente que c'était une nouvelle chance pour elle et son fils. Mais avant de commencer ce nouveau chapitre,
Il lui restait encore une expérience à vivre, celle que Karim Benzema lui avait promise. Quelques jours plus tard, elle et Samir prirent l'avion pour l'Europe, invités par la star elle-même. Samir était surexcité. Pour lui, c'était un rêve éveillé. Lorsqu'ils arrivèrent au stade, ils furent accueillis en VIP, avec un accès privilégié aux coulisses. Samir n'en croyait pas ses yeux en voyant les joueurs s'échauffer à quelques mètres de lui. Puis vint le moment tant attendu, la rencontre avec Karim Benzema en personne. Dans les coulisses du stade, Aïcha et Samir attendaient avec impatience. Le petit garçon tenait fermement l'autographe que sa mère lui avait offert, celui qui avait déclenché toute cette histoire. Il voulait absolument le montrer à son idole. Enfin, une porte s'ouvrit et Karim Benzema apparut, un large sourire aux lèvres. Aïcha, Samir, bienvenue. Samir resta figé une seconde, les yeux écarquillés, avant de se jeter dans les bras du footballeur. Monsieur Benzema, merci. Merci pour tout. Karim rit en tapotant l'épaule du garçon. C'est moi qui te remercie, champion. Tu as une maman incroyable, tu le sais? Samir hocha vigoureusement la tête. Aïcha, quant à elle, sentit les larmes monter. Monsieur Benzema, je n'ai pas les mots. Vous avez changé ma vie. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remercie pas, Aïcha. Tu as traversé une épreuve injuste, et tout ce que j'ai fait, c'est t'aider à réparer cette erreur. Ce qui compte, c'est que tu as tenu bon. Ils discutèrent quelques instants, puis Karim fit une surprise supplémentaire à Samir. Ça te dirait de faire un tour sur le terrain avant le match? Les yeux du garçon s'illuminèrent comme des étoiles. Vraiment? Moi? Oui, toi. Allez, viens avec moi. Samir courut derrière son idole, tandis qu'Aïcha les regardait, émue. Son fils n'oublierait jamais ce jour. Le match fut une expérience inoubliable. Samir et sa mère furent installés en loge VIP, entourés des proches des joueurs. Chaque but, chaque action, chaque instant était magique pour le petit garçon. À la fin du match, Karim Benzema leur fit un dernier cadeau, un maillot dédicacé avec un message personnel pour Samir. Continue à rêver grand, petit champion. Rien n'est impossible. De retour en Algérie, Aïcha reprit sa vie, mais rien n'était plus pareil. Grâce à cette épreuve, elle avait trouvé une meilleure situation, une reconnaissance, et surtout, elle avait rencontré un homme d'une grande générosité. Son histoire avait prouvé qu'une injustice pouvait être transformée en une leçon d'humanité. Et chaque fois qu'elle voyait son fils serrer contre lui son autographe et son maillot, elle se rappelait que parfois, même les épreuves les plus dures pouvaient mener à des miracles.